moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'architecture, pour moi, c'est une sorte d'un enfance. Passionné, je voulais faire des livres. La cuisine, c'est quoi? L'histoire est là au cœur depuis toujours. Chaque midi, sa voix et ses récits passionnent les auditeurs d'Europe 1, ce qui n'empêche pas d'être redouté par les profs d'histoire géo. Tête à tête avec Franck Ferrand. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour. Alors c'est vrai qu'à l'école, lorsque l'institutrice voulait avoir la paix, en fait, elle vous donnait la parole. Donc oui. Partager, raconter, c'est ça les qualités essentielles d'un historien. Oui, c'est savoir capter l'attention des gens. D'où ça vient, ça j'avoue que c'est un peu un mystère. Je pense que c'est un don. Chacun est fait pour certaines choses. Moi, il se trouve que je suis fait pour prendre la parole en public. J'ai toujours été comme ça, effectivement. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette anecdote, mais c'est la vérité. J'avais ce don à l'école primaire d'arriver à faire taire mes camarades simplement en parlant. Donc voilà, c'est resté sans doute, il faut le croire. Alors dans ce domaine, Pierre Bellemare doit être un peu votre père spirituel. J'ai été en tout cas son employé, puisque pendant 3 ans, pendant 3 saisons, j'écrivais, enfin je faisais partie de l'équipe des auteurs qui écrivaient ces histoires extraordinaires. Ça s'appelait Les Aventuriers du XXe siècle et c'était diffusé à l'époque sur Nostalgie. Et ça a été une bonne école parce que j'étais amené à publier, je ne sais plus, mais il fallait que je sorte 3 ou 4 textes par semaine. Donc c'était un énorme travail, c'était une charge incroyable d'écriture et ça m'a habitué à écrire vite et le mieux possible. On veut devenir historien et après, qu'est-ce que vous conseilleriez comme parcours? Vous avez fait Sciences Po ou personnellement? Je pense qu'on aime l'histoire, mais qu'on ne veut pas spécialement devenir historien, parce qu'historien, en soi, ce n'est pas un métier, c'est un ensemble de métiers. Quand vous aimez l'histoire et quand vous étudiez l'histoire, vous pouvez devenir archéologue, vous pouvez devenir archiviste, vous pouvez devenir chercheur dans différents départements, vous pouvez devenir sociologue, vous pouvez devenir enseignant, bien entendu, puisque je crois qu'à peu près 3 historiens sur 4 sont d'abord enseignants. C'est un métier très varié et pour ce qui me concerne, je fais maintenant plus de télévision et de radio que d'histoire malheureusement, même si je baigne dans un bain historique. Je n'ai plus le temps de faire de recherche pour mon compte. Alors quand on est historien, on peut devenir donc journaliste. Votre émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1. En tout cas animateur. Animateur, votre émission Au cœur de l'histoire est la plus téléchargée, la plus podcastée. C'est un engouement particulier en France pour l'histoire. C'est un signe de nostalgie. C'est un vieil engouement. Je pense que les Français aiment l'histoire et quand on dit ils aiment l'histoire, la chronique historique. Ils aiment ce qu'on appelait autrefois l'histoire bataille. Ils aiment qu'on leur raconte des histoires largement. Ça compte pour une part importante de leur passion. C'est très vieux cette passion, elle existait déjà sous l'Ancien Régime, elle s'est beaucoup confirmée au XIXe siècle. Vous avez des auteurs comme Le Nôtre, comme Octave Aubry, etc., qui ont fait de la petite histoire une vraie passion nationale dans les années 1900. Decaux, Castelot, dans les années 1950, faisaient des émissions de télé et de radio qui étaient également, à l'époque, les plus écoutées. Donc, cette passion est ancienne. Ce qui est relativement nouveau, c'est le goût des grands médias pour l'histoire. C'est-à-dire que la radio et la télévision n'ont redécouvert l'intérêt du public pour l'histoire qu'assez récemment, depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est une particularité française ou on la retrouve un peu partout dans le monde? C'est une particularité française et britannique. Quand vous allez en Allemagne, par exemple, pour des raisons assez évidentes, l'histoire est plutôt mise sous le boisseau. Les Espagnols, et même paradoxalement les Italiens, dans leur immense masse, je ne parle pas de quelques exceptions, mais ne sont pas des grands passionnés d'histoire. En revanche, si vous franchissez la Manche, vous allez voir que les Anglais aiment encore mieux l'histoire que nous. Alors eux, ils la vivent au quotidien, ils vivent avec, pour, dans l'histoire. On a l'impression que ça fait partie prenante de leur existence. Alors vous avez dépoussiéré un peu le genre quand même avec votre émission d'histoire, avec des séquences parfois étonnantes. Par exemple, cette idée du dialogue avec Richelieu. Comment est-ce qu'elles vous viennent, ces idées-là? C'est amusant que vous mettiez l'accent sur le dialogue avec Richelieu parce que justement, c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est-à-dire que à partir d'éléments existants, que ce soit des mémoires, des lettres, des journaux, toutes sortes de traces écrites laissées par de grands personnages, ça m'amuse de reconstituer une psychologie, une façon d'être et de penser et de créer comme ça des interviews fictifs, mais qui pour autant s'appuient sur de véritables termes historiques. Donc ça, j'ai envie d'en faire de plus en plus et cette émission sur Richelieu, c'était un peu un ballon d'essai, c'était un test. Si ça vous a plu, et je pense que ça a plu à pas mal de monde, ça va me donner envie d'en faire davantage. On aura des débats bientôt entre des grandes figures de l'histoire, Napoléon, Victor Hugo. C'est une bonne idée, non? Vous devriez concevoir des émissions, à mon avis, vous avez de l'avenir. Alors l'esprit de contradiction pour un historien, c'est important, ça je crois que vous êtes contre le politiquement correct.
Ah oui, vraiment, je pense qu'on peut dire que j'ai fait ma réputation là-dessus et je ne l'ai pas fait volontairement, ça n'était pas une démarche marketing de ma part, c'était parce que fondamentalement je suis comme ça. Mon père disait quand j'étais petit que j'avais l'esprit de contradiction, ça l'agaçait beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai l'esprit de contradiction. J'ai horreur qu'une vérité soit admise sans qu'on l'examine, qu'on fasse comme si de toute éternité certaines choses existaient et qu'on ne puisse pas les discuter. J'aime bien, moi, discuter les choses, voir si c'est vrai ce qu'on raconte, aller creuser un peu, gratter le vernis et regarder ce qui se trouve dessous. 9 fois sur 10, en matière historique, quand vous allez gratter sous la surface, vous découvrez des choses totalement inattendues et souvent même opposées à ce qu'on raconte en général. Et puis émouvoir aussi, enfin émouvoir, il faut garder l'émotion. Vous êtes un peu contre ces historiens qui analysent méthodiquement et froidement un sujet. Disons que je crois que l'histoire étant une science humaine, l'histoire étant d'abord un grand réservoir d'expériences humaines, il est vraiment très dommage de la réduire à son expression théorique, extérieure, statistique ou analytique. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Alors, je pense que l'historien doit se départir, lui, des émotions. Il doit analyser les choses sans entrer, évidemment, dans l'émotion du moment. Mais il doit en tenir compte et au moment où il restitue son récit, puisque l'histoire ce n'est jamais que du récit, il doit être capable, ces émotions, de les transmettre à ses lecteurs ou à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs. Les professeurs d'histoire, ils ne sont pas un peu jaloux quand même de votre émission Ah, c'est peut-être une des raisons de certaines des difficultés qu'il m'est arrivé de rencontrer, que vous êtes en train de souligner. Jaloux, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, certains d'entre eux, les meilleurs, ont compris qu'on ne peut captiver une classe qu'en lui racontant l'histoire, qu'en lui faisant partager l'expérience, justement. Je pense que c'est ce que les bons profs d'histoire doivent être capables de faire. Il y en a des bons profs d'histoire, mais évidemment, ils ne sont pas la majorité, comme dans tous les métiers. L'histoire, dans 10 ans, 100 ans, on la racontera toujours pareil. Comment est-ce qu'on va analyser l'histoire? L'histoire n'est en rien une discipline figée. C'est-à-dire que le fond de ce qu'on raconte évolue en fonction des découvertes, des analyses, des perspectives que l'on acquiert, et puis la façon de le dire évolue aussi. Évidemment, je ne raconte pas l'histoire comme l'a racontait Alain Decaux, et lui-même ne la raconte pas comme la racontait avant lui Octave Aubry. Il y a une évolution dans la narration elle-même. Je pense que dans 100 ans, on fera une histoire très différente de celle qu'on fait aujourd'hui. Je parle de la bonne histoire, je ne parle même pas de la mémoire complètement biaisée et journalistique. Même l'histoire, dans le meilleur sens du terme, sera évidemment différente dans 100 ans. Ce dont je suis quasiment sûr, c'est qu'on fera toujours de l'histoire. En tout cas, je l'espère. On espère. Merci beaucoup, Franck Ferrand. Merci à vous.